reçu de 40 $. Il a été forcé de devenir prestataire de l'aide sociale pour faire rembourser ses médicaments. Son médecin avait pourtant multiplié les pressions pour éviter pareille situation. Elle écrivait en juin dernier au ministère de la Main-d'œuvre: « Si aucune aide n'est apportée à Stéphane, je serai dans l'obligation de remplir des papiers du bien-être social. Cette alternative serait triste et un peu ridicule. » Rien n'y fit, Stéphane a dû devenir prestataire de l'aide sociale pour voir rembourser ses médicaments. Et pour demeurer prestataire de l'aide sociale, il ne peut donc assister à plus de 2 cours par session. En plus, il ne peut pas faire en salaire plus que le coût de ses médicaments, 15 000 $ annuellement. On va revenir au cas de Stéphane, bien sûr. Ça, c'est la partie de ma job à moi. Là. Les affaires ridicules à dénoncer, c'est mon bout à moi. Là. Puis j'ai une autre histoire qui s'ajoute à celle de Stéphane que j'ai apprise il y a quelques heures à peine. Mais on retrouve Alain Gravel. Alain, la vraie question qu'on a à se poser à travers ça, ces médicaments-là, est-ce qu'il y en a beaucoup des médicaments susceptibles d'être donnés gratuitement en fonction des critères que vous avez établis, là, aide sociale et vieillesse? Donc, en principe, le programme qui existe d'assurance médicaments pour les personnes âgées, pour les prestataires d'aide sociale, il y a 3 900 produits assurables pour environ 1000 médicaments. Problème, vous le disiez, est-ce qu'on peut se payer un programme comme celui-là? Ben, ça coûte excessivement cher. Comment ça coûte? Et on manque de contrôle. Alors, on a un tableau là-dessus. Le coût, donc, du programme Assurance Médicaments, en 1986, c'est pas loin, c'était l'année de la Coupe Stanley, souvenez-vous. Ah oui? Bah, ça fait longtemps quand même. Oui. 284 millions de dollars. Oui. 5 ans plus tard, l'année dernière, 629 millions. C'est plus du double. Ouais. Enfin, à peu près le double. Et la prévision pour l'an prochain, pour cette année, en fait, 723 millions de dollars. Donc, au cours des 5 dernières années, en moyenne, c'est une augmentation de 15 % et ça sera la même chose pour l'an prochain, malgré les belles promesses et les engagements du ministre Marc-Yvan Côté de couper un peu partout. Ouais. Évidemment, il y a des médicaments qui sont les plus en demande. Alors, on a un autre tableau là-dessus. Dans les médicaments les plus en demande, ce sont ceux qui touchent les maladies cardiovasculaires, près de 150 millions de dollars. 150 millions pour le cœur. Maladies du système nerveux central, 125 millions. Ouais. Dans ces maladies-là, et ça c'est un chiffre quand même assez important, utilisation de médicaments du type Valium, 40 millions de dollars annuellement. Vous me dites que dans le 125 millions, il y a 40 millions, c'est pour des médicaments type Valium. Le type Valium, ça, c'est parce que je connais. C'est la marque, mais... C'est le genre de pelule qui te tient correct, là. Ouais, au ministère, on nous dit quand même qu'il faut faire attention. Il y a, évidemment, il y a des préjugés sur l'utilisation de ce médicament. Il y a des gens qui disent qu'ils en prennent pour rien, mais semble-t-il que, moi, j'ai jamais essayé, ça a certaines utilités. Oui. Donc, ce programme-là ne souffre d'aucune exception. Vous devez être assisté social ou vous devez être une personne âgée. Il y a quand même un autre programme qui existe. Et c'est un programme qui permet à n'importe qui, salarié moyen, personne sur l'aide sociale, quel que soit votre âge, de bénéficier de médicaments gratuits. Ça s'appelle le programme des malades sur pied. Stéphane, il peut-tu rentrer dans ce gang-là? Il n'est pas là-dedans. Stéphane, son médicament, finalement, et il pourra vous en parler un peu plus tard, son médicament a été intégré sur la liste dont je viens de vous parler, celle pour l'aide sociale ou les personnes âgées. Grâce à lui-même. Grâce à lui-même, c'est une histoire quand même assez intéressante, vous allez voir. L'autre programme, donc le programme des malades sur pied, a coûté quand même, et vous rajoutez ça à la somme qu'on voyait tantôt, c'était tantôt... 125? 723 millions pour l'an prochain. L'autre programme a coûté l'an dernier 34 millions de dollars. Il n'y a pas autant de médicaments que sur l'autre liste. Qui peut avoir ces exceptions? Par exemple, des malades atteints du cancer, il y a certains médicaments qui entrent sur cette liste, qui ne souffrent, enfin, n'importe qui peut avoir ces médicaments. Malades psychiatriques, des gens qui souffrent d'hyperloprotéinémie, des MTS. Les MTS? Oui, vous avez une MTS. Vous pouvez bénéficier de... médicaments gratuits, oui. Ah, ça, c'est le domaine de la santé. On peut s'envoyer en l'air quand on veut, c'est pas grave, c'est payé par l'État. Mais enfin, en termes de prévention, c'est aussi important. Oui, c'est très important, je suis d'accord. Il y a les CID1, l'AZT, mais encore là, les CID1 ont droit à certains médicaments qui sont payés, mais il y a d'autres médicaments qui vont permettre de régler des problèmes de maladies qui se déclarent autour du sida. Vous savez que c'est enfin,
Bon, alors... Un état d'immunité déficiente, alors ça peut amener autre chose. Ouais, par exemple, enfin, il y a d'autres médicaments qui ne sont pas assurables et qui ne sont pas couverts. Ça peut coûter jusqu'à 500 $ par mois. Il y a des médicaments en inhalothérapie, semble-t-il, ce sont les plus importants. Et peut-être vous dire que ce programme, il y a 93 000 personnes qui ont bénéficié de ce programme l'an dernier au Québec. Alors, ça relance 93 000 sur le programme de médicaments, là, exception possible. Exception possible. Sur l'autre, on n'a pas le nombre de personnes, mais enfin, faites le calcul, les personnes âgées et les gens sur l'aide sociale. Un programme, donc, pour l'an prochain, 723 millions $. C'est presque 1 milliard. Ça commence. Oh oui, il faut se demander si on peut. C'est incontrôlable. Comment c'est incontrôlable? Ben, en fait, de 15 à 17 15 par année. L'année prochaine, on parle d'augmentation de 17 et le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes âgées. Oui. Et il y a de plus en plus de personnes sur l'aide sociale. Oui. Alors... Et le problème, c'est que si tu ne l'es pas sur l'aide sociale, eux autres vont te précipiter dessus pour être capable de te le faire payer. Ben, c'est ce qui se passe dans le cas de... Merci beaucoup, Alain. C'est intéressant comme dossier. Et ces chiffres-là nous amènent peut-être à pouvoir discuter et prendre des décisions en fonction de ça. Je vais vous la conter, l'histoire de Stéphane. Stéphane, que nous allons rencontrer au retour de la pause et qui va venir nous raconter son histoire. Stéphane Lauca est jeune étudiant. Il est à l'université. Il attrape une maladie il y a 1 an. Tumeur de l'hypophyse. Voilà donc qu'il y a des problèmes de croissance, comme les problèmes que vous avez pu voir. On a des images, je pense, où on peut voir la maladie, la photo avant, après, peut-être que... Bon, voici. Voici une photo d'archive, bien sûr, de cette maladie. Vous voyez le même homme, mais à quelques années seulement d'intervalle. C'est du gigantisme, en fait. Si vous avez vu le film Elephant Man, vous pouvez vous référer à ça, peut-être. Ce n'est peut-être pas le type exact de maladie dans la définition médicale, mais c'est le danger qui le guette. Et voilà donc que cet individu, dans notre société, n'est pas quelqu'un qui veut être à la remorque de qui que ce soit. Il est étudiant à l'université. Mais le système est ainsi bâti que là, il se ramasse avec une maladie qui coûte 15 000. Vous comprendrez comme moi que jeune homme, autonome, indépendant, 15 000 $, étudiant à l'université, il n'est pas capable de le faire. Fondamentalement, notre question à se poser, pourquoi gérer par le bas? Pourquoi dire à cet individu, tu es un universitaire, tu étudies en urbanisme, tu peux être un apport important pour notre société et demain, des cerveaux, on en a besoin, on ne veut pas les perdre, on ne veut pas les importer, on veut les produire chez nous. Pourquoi on investit dans un système d'éducation et que ce jeune individu, on diminue son rythme d'apprentissage parce qu'on dit, administrativement, tu ne peux pas étudier plus que tant d'heures, mon petit frère, et du même coup, va-t'en sur l'aide sociale. Deviens un prestataire de l'aide sociale, on va te payer. Et si tu veux demeurer prestataire de l'aide sociale, va pas à l'école trop longtemps, parce que tu ne rencontreras plus les critères. On est en train de créer un système où il faut tricher, ou encore hypothéquer une vie, alors que lui ne demande qu'à vivre, et vivre honorablement, et vivre avec ses propres moyens. Il n'est pas un dépendant de l'État dans sa tête, et il n'est pas quelqu'un qui veut vivre sa swing de l'État dans sa tête. Eh bien, voilà donc qu'il est condamné à être prestataire de l'aide sociale, ce que son médecin qualifie de ridicule, et c'est parce que les médecins, elle s'appelle pas Mongrain, parce que c'est carrément sans dessin. Et c'est cave, et les administrateurs du régime l'ont pas. L'autre affaire, et soyons francs, quelle roue dans une charrette à 4 roues vous graissez? Celle qui crie. Les 3 autres, vous en occupez pas. Quand on a une charrette à 4 roues, c'est celle qui crie qu'on graisse. Elle va arrêter de crier. Ben, nos dirigeants, administrateurs, hauts fonctionnaires et politiciens sont très sensibles à la roue qui crie. De sorte qu'une minorité, dans les 4 roues, il y en a une qui crie, mais sa minorité, c'est celle qu'on s'occupe. Une minorité, le moindrement organisée, qui se donne une fenêtre et une possibilité de brosser à canis et peut-être de faire mal à l'image de l'État, eh bien, celle-là, on s'en occupe. Je n'ai rien contre la prévention. Je trouve malheureux les gens qui sont affublés du sida, mais ils ont fait une campagne et ils nous ont fait comprendre que c'était une question de santé sociale. On a subventionné. Mais Stéphane et bien d'autres, on ne leur fera pas de téléthon. Pourquoi? Parce qu'ils sont 10, ils sont 20 à travers le Canada. Il n'y a pas d'association de l'éléphantisme. Il n'y a pas d'association de la petite fille d'Abitibi qui fait de la leucémie, puis qui dit, parce que ça, cette histoire-là est encore plus croustillante, attendez à tantôt. C'est écœurant. Et quand des politiciens se mettent complices pour fourrer le système, les parles-en pas, on va te faire un cours gratis en dessous à la cachette. Étudie à cachette, tu vas pouvoir rester sur le BS,
Puis comme ça, tu vas être morte de rire. C'est dégueulasse. Mais c'est là qu'on en est. Raymond Savoie va nous dire tantôt, le ministre du Revenu, qui était au meeting, j'ai jamais suggéré qu'elle fasse ça en cachette. J'ai dit qu'elle soit auditrice libre. Hey, ris pas de nous autres, s'il vous plaît. Ris pas de nous autres, monsieur le ministre. Dealé dans le bureau du directeur le 23 août dernier en présence de Saint-Julien, ministre fédéral, de son attaché politique, de Raymond Savoie, de son attaché politique et du directeur de l'école et de la petite fille. J'ai lu Sémic, qui veut retourner à l'école, n'a pas le droit de faire plus que 6 heures par semaine de cégep. Prends ton temps, reste épaisse longtemps. Il donne 2 cours officiels, français, philo, un petit cours de psycho on the side, on dur, en dessous de la table, pas-en pas, chut, chut, tu l'es pas, on te le créditera à l'autre session. Comme ça, tu vas pouvoir être une BS pareil. Le système systématise la fraude. Et pendant ce temps-là, on sort des statistiques dans l'autre ministère, parce que la main gauche ignore la main droite. 33 millions de fraudes à l'aide sociale. Les boubous m'accoûtent. Ben, le ministre, là, il contribue à ça par son silence. Il s'appelle Raymond Savoie. Il va me dire tantôt que je l'ai présenté comme auditrice libre à l'école. Ministre du Revenu. Il vient chercher ça dans nos poches. Après ça, il dit, envoie ça en silence, puis redonne ça sur on the side par la bande à l'aide sociale. Tu restes dessus, ma petite fille. La logique du système. La logique du système. On est loin du oui et du non, là. Hein? On va rencontrer tantôt Stéphane Loca. On va voir ce que c'est que d'être obligé d'être BS tout le temps pour être étudiant universitaire à temps partiel pour pouvoir, peut-être, essayer de rester en vie. Tout ça avec la bénédiction de la machine. Jeudi soir à 21h, les cow-boys québécois seront à l'honneur dans notre studio. Je porterai mes bottes et ma veste à franges pour les accueillir et les faire parler de leur passion pour les chevaux, les rodéos et le western. Bonjour les cow-boys, jeudi, 21h. Pour fenêtres, miroirs et chrome, c'est Hertel le lave-et-brille. Pour les surfaces lustrées, laver, essuyer, et quand ça brille comme ça, je sais que c'est propre. Super concentré, un seul bouchon suffit, sans rinçage ni frottage. Il lave et fait briller en même temps. Hertel le lave-et-brille. Pour les fenêtres, les électroménagers, les comptoirs, assez doux pour le bois et les mains. Laver, essuyer, et quand ça brille comme ça, je sais que c'est propre. Hertel le lave-et-brille, biodégradable comme tous les produits Hertel. Monsieur Parnell, vous êtes en état d'arrestation pour le rap de Steven Steiner de Timmy White. J'avais 7 ans. Je sais que mon prénom c'est Steven. Vous êtes sûr que c'est Steven? Je crois que oui. Je crois très sincèrement que oui. Je ne le saurai que quand je le verrai. Troisième partie, le retour. On m'appelait Steven, mardi, 19h. Dans tout ce que tu dis, dans ce que tu dis, je me reconnais. Dans toutes mes images, je vois ton portrait. Tu es moi pour de vrai. Dans tout ce que tu es, dans ce que t'en fais, je suis ton reflet. TVA, c'est la télévision.
audacieux, décontracté, bien défini. Boutique Mode Le Grenier, des vêtements qui suivent l'évolution actuelle des grandes modes internationales. Et ce, à des prix nettement inférieurs aux prix suggérés par le manufacturier. Boutique Le Grenier, une mode offrant confort, qualité et bon prix. Laissez-vous emporter par les nouvelles tendances de la mode des boutiques Le Grenier. Pour un temps limité, les boutiques Le Grenier vous offrent gratuitement ce chandail avec tout achat de 60 $ et plus. Pour une mode accessible, boutique Le Grenier partout en province. À l'Autoquiz, on change d'horaire, mais on garde toutes nos bonnes habitudes. Dorénavant, c'est le mercredi à 19h que vous pourrez vivre la grande aventure de l'Autoquiz. Des gagnants et du plaisir, c'est ça, l'Autoquiz. Maintenant, le mercredi à 19h. Soyez-y. Nous allons parler au médecin, un des médecins traitants de Stéphane Louka. Il s'agit du docteur Jean Palardy, pour savoir ce qui attendait Stéphane si on n'avait pas dépisté cette maladie. Bonjour, docteur Palardy. Bonjour, M. Mongrain. De quoi est affublé Stéphane Louka? Alors, comme il vous en a peut-être un peu parlé, disons que c'est une maladie que nous autres, on appelle l'acromégalie. Alors, l'acromégalie, pour situer un petit peu, c'est un trouble d'une glande qui est en dessous du cerveau, qu'on appelle l'hypophyse. Oui. L'hypophyse, c'est une très petite glande, et puis parfois, il se fabrique des bosses au niveau de cette glande-là, qui va faire que ces bosses-là vont pouvoir fabriquer des hormones. Alors, dans le problème d'acromégalie, l'hormone qui est fabriquée, c'est l'hormone de croissance. C'est celle qui permet que durant l'enfance et durant l'adolescence, on arrive à une certaine taille. OK, excusez-moi, juste pour comprendre, parce que vous savez, nous autres, hein, on est loin de vos cabinets de médecins. Oui. Ça veut dire que s'il est petit et qu'il n'est pas dépisté, il court des chances de devenir un géant. Mais si sa croissance est pas mal achevée, puis qu'on dépiste ça, il peut faire un genre de gigantisme, de l'excroissance, puis du grossissement de certains endroits du corps. C'est en plein ça. Vous voyez, vous n'êtes pas si loin des cabinets de médecins. OK. Disons que chez l'adulte, ce qui arrive, c'est que l'os ne peut pas grandir en longueur, mais il peut croître en largeur. OK. Donc, alors, ça peut causer des problèmes au niveau des mains. Donc, les mains deviennent très larges. Oui, j'ai vu. Cache-le pas, Stéphane, je vais te les faire montrer. Des problèmes au niveau des pieds, des problèmes au niveau aussi de la tête qui peut grossir. Okay. Mais cette hormone de croissance-là va aussi stimuler des tissus. Hein? Par exemple, le cœur qui va devenir plus gros, le foie qui peut devenir plus gros, et on peut penser à tous nos organes internes comme ça qui vont grossir à cause de l'hormone de croissance. Okay. Pourquoi le médicament coûte si cher? Qu'est-ce qui arrive? C'est parce que c'est rare, ils sont juste 20 dans le Canada qui font ça? Ouais. Hey, 15 000 $, c'est un bail, ça? Ah oui. Alors, c'est un médicament très dispendieux, probablement parce qu'il est relativement nouveau, ça a pris beaucoup de recherches. Et puis, il faut dire que ce médicament-là, c'est une hormone naturelle qui inhibe l'hormone de croissance. Donc, inhibe, ça veut dire que ça annule l'effet de sa maladie. Ça diminue la quantité d'hormones de croissance en circulation. Okay. Donc, ça empêche l'effet de l'hormone de croissance au niveau des organes. Ça fait qu'avec son médicament, on l'a pogné à la place où il va arrêter de progresser. S'il n'y a pas de médicament, on risque d'avoir une détérioration et une dégénérescence. C'est ça. Okay. Alors, le traitement est un traitement habituellement au début chirurgical. Okay. Quand ça ne fonctionne pas totalement, parce que bien que nos neurochirurgiens sont excellents, il arrive qu'il reste un peu de tissu qui va continuer à fabriquer des hormones de croissance. OK. Rapidement, parce que je voudrais passer à autre chose et voir Stéphane. Dites-moi, oui. Docteur, votre bataille auprès du ministère a été de dire, écoutez, il faudrait que le médicament soit au moins sur la liste des médicaments assurables, s'il vous plaît. Et c'est la bataille de Stéphane, de vous, de votre consoeur, Dr Groté, qui a fait en sorte que ça a passé là. C'est ça qui est son médecin de traitant, Dr Groté. Effectivement, que ce soit au moins un médicament, mettons, d'exception, c'est-à-dire où dans certaines circonstances, il y a une nécessité qui est à peu près absolue de l'utiliser. Mais vous vous êtes fait niaiser, vous vous attendiez bien que quand ça tomberait sur cette liste-là, qu'il serait possible pour lui de le faire. Mais là, ils ont dit, il est sur la liste, mais il faut voir si c'est admissible. Puis là, ils ont envoyé en balle d'un autre ministère, puis ils ont dit, il faut que tu sois sur le BS pour l'avoir. C'est ça, parce qu'il n'est même pas sur la liste d'exception, là, en ce moment. Non, il est sur la liste générale. Oui, mais on ne peut pas l'avoir gratuitement. Ben non, parce qu'il n'est pas sur le BS. Non. Il n'a pas 65 ans. Est-ce qu'il peut se rendre à 65 ans s'il n'est pas traité? C'est accepté en haut de 65 ans? Non, lui, là, oui, Stéphane, son espérance de vie, s'il n'y a pas de médicament, il se rend-tu à 65 ans? Ben oui, on peut en voir qui vont évoluer durant 15-20 ans, mais il peut y avoir des gros problèmes comme l'hypertension importante, des problèmes cardiaques associés. Alors, quand il y aura de l'hypertension ou des problèmes cardiaques, là, il deviendra un gars malade acceptable dans notre société, puis là, il va être gratis. Bien, il faut dire que pour ce qui est de celui que vous parlez, là, il y a eu de la radiothérapie après la chirurgie.
La radiothérapie prend environ 2 ans avant d'être efficace. Le problème du médicament serait pour une période de temps seulement. Ce ne serait pas un médicament à prendre toute une vie. Il y en a pour combien de temps, que ce médicament-là? Ben, jusqu'à temps que la radiothérapie soit efficace, ça doit prendre entre 2 et 3 ans environ. Alors, ça coûterait 45 000 gross, là. Oui. Ben, ça ne coûterait pas au gouvernement pendant toute une vie complète à un patient. Parfait. Merci beaucoup, docteur. Ben, ça m'a fait plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. On a une décision de 45 000 à prendre. Ils nous en prennent une de 410 millions, eux autres, là, ça n'a pas été trop long. Ils nous ont pas consulté beaucoup. On va aller voir Stéphane. Bonjour, Stéphane. Bonjour. Aïe, tu l'as à la main, tout le monde, là? As-tu toujours été comme ça? Non, elle a augmenté dernièrement, mais elle a toujours été quand même d'une bonne dimension. Ouais. C'est ça, là, le gigantisme. C'est ça, le gigantisme, oui. Quand est-ce que ça t'a poigné, cette affaire-là? C'est pas défini quand ça a commencé, mais on peut remonter au moins à il y a environ 1 an où ils ont décelé la maladie, les débuts de la maladie. Tu as reçu de la radiothérapie? Oui. Ici? C'est ça. Ça a été fait sur un champ d'action, un arc de cercle qui partait d'une oreille à l'autre, qui passait par le centre. Question d'aller annihiler la tumeur à l'hypothèse. Oui, essayer de continuer à diminuer la tumeur. OK. Tu étais étudiant à l'université? Oui. À temps plein? À temps plein. Et là, tu es obligé de diminuer ton régime d'études. Oui, ce qui est arrivé, c'est pas parce que la radiothérapie t'a brassé la tête. Non, parce que tu serais capable de faire ton cours. Oh, oui, il n'y a aucun problème. Tu as des capacités intellectuelles. Oui, il n'y a aucun problème. Ça allait bien, tu pourrais continuer. Oui, il n'y a aucun problème. Et là, l'État te dit, vas-y pas trop vite, mon petit frère. Non, si je veux avoir les moyens d'effrayer le coût des médicaments. Alors, ils disent, prends ton temps pour étudier, on va t'attendre. Oui. Alors, on perd un urbaniste, parce qu'il s'en va en urbaniste, puis Dieu sait qu'on a besoin, regarde Doris ce qu'il fait avec Montréal. Et là, on perd un urbaniste, right, premièrement. Et deuxièmement, on dit, va-t'en donc sur le BS. C'est ça. C'est ton seul moyen que le médicament soit payé. C'est mon seul moyen. J'ai essayé toutes les autres solutions. Puis ils m'ont dit, le seul moyen, c'est que tu t'en vas sur le bien-être social. Puis tu peux continuer à aller à l'école, 2 cours seulement par session. Puis si tu travailles pas trop, juste un petit peu, oui. Oui, écœure-toi pas trop. Puis si tu travailles pas trop non plus comme jeune étudiant, parce que sinon tu ne rencontreras plus les critères du BS. Exactement. Et là, tu vas être fait. Oui. Alors, deviens complice de notre machine et on va te montrer comment fourrer le système pour être capable qu'on continue à te payer. On fait indirectement ce qu'on ne permet pas de faire directement. Vous comprenez le principe? La machine est tellement mêlée qu'ils se fraudent eux-mêmes. C'est bon, avec la bénédiction. Ça coûterait 45 000 selon le médecin. Oui. Je trouve ça une bonne nouvelle. Pas pour le prix, parce que tu n'en as rien que pour 3 ans encore. Oui, c'est... Hein? Oui, ça serait merveilleux. Il faut que tu t'accroches à ça, c'est sûr. Parce que ça te ferait 6 ans d'université pour un cours d'urbanisme. Oui, c'est ça, c'est relativement... Tu as le temps de faire de la révision. Oui. Stéphane, est-ce que c'est toi-même qui s'est battu pour que ce médicament soit sur la liste générale des médicaments? Oui, si on veut, avec l'aide de mes médecins qui m'ont appuyé, puis qui m'ont donné toutes les lettres justificatives, puis qui ont fait... As-tu essayé de rentrer dans l'exception, sans être sur le BS, entrer sur l'exception? Médicament d'exception? Il n'y a pas moyen. Médicament d'exception, j'ai fait une demande. La première demande, c'était pour être sur médicament d'exception, programme des tumeurs. Ouais. Puis j'étais pas admissible à ce moment-là. C'est contraire, ils ont dit tumeur. Ils ont dit, oui, c'est ça. Il n'y a pas moyen que tu sois reconnu dans ce système-là. Après ça, on m'avait parlé d'un programme médicaments pour malades sur pied, que la plupart des hôpitaux ont. Au lieu de te garder à l'hôpital et de te payer tes médicaments, ils disent, t'es apte à fonctionner dans la société. Parce que tu aurais la même affaire, mais ils te garderaient à l'hôpital. Là, le médicament, ça sur le bras. Oui, c'est sûr, parce que dès que tu es à l'hôpital, ils se trouvent à payer tes médicaments. Donc, en plus de payer le médicament, si le système était assez fou de le garder à l'hôpital, il coûterait 400$ par jour juste pour le lit. OK. C'est ça. Là, ça serait correct. Ça. À ce moment-là, ils m'ont dit, t'es pas admissible. Non, t'es sur pied. T'es sur pied. C'est un programme exprès pour les médicaments, pour malades sur pied. Sauf qu'ils m'ont dit, c'est trop dispendieux. On a de la misère à arriver dans nos budgets. Puis tu vas te trouver à défoncer nos budgets. Fait 50 millions de Valium. Il y a pas mal qui sont sur pied, mais ils ont un pied rond. Merci, mon Stéphane. On va essayer de faire de quoi là-dessus. Je n'ai pas le département des miracles ici, mais on va essayer de s'expliquer, par exemple, la logique de la patente. Regardez bien la logique. Quand on a instauré l'aide sociale, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, attention, c'est pas une mesure supplétive, c'est une mesure palliative. C'est-à-dire que l'objectif dans notre société et la volonté de l'aide sociale, c'est de faire en sorte que ces gens pris en situation de difficulté économique puissent pour un temps avoir l'opportunité de respirer et réintégrer rapidement le marché du travail. Ça, c'est le discours. Mais dans les faits, c'est la filiale numéro 13. Qu'est-ce que tu dis? Comment ça coûte? 15? Combien? 15? Pour être éligible? BS. Comment? Qu'est-ce que c'est que ton problème, toi?
Ah, ça. BS. Qu'est-ce que tu dis? C'est devenu la poubelle. Et après ça, on nous dit à nous autres, n'ayez pas de préjugés envers les gens de l'aide sociale, s'il vous plaît. Il faut que ces gens-là sortent de là. Nous avons tous les programmes de retour au travail, d'incitation au retour aux études. Incitation au retour aux études, c'est pas pire. Diminue tes études, celui qui est là, reste sur le BS, vient bien pauvre. Et quand on sait que l'aide sociale est une maladie sociale, parce qu'il y a une déprime qui est rattachée après ça, il n'y a pas d'avenue, il n'y a pas de lumière au bout du tunnel, parce qu'il n'y a pas de job. Parce que vous vous asseyez sur vos culs à Charlottetown, puis vous êtes en train de nous régler une entente, alors que nous autres, on est là au bureau d'assurance chômage, jumelé à 2 programmes doubles fédéral-provincial. Il veut aller à l'université. Là, tantôt, au retour de la pause, j'ai une petite fille, leucémie, 9 ans, rémission. Elle revient, elle veut faire son cégep. Et il dit, tu m'en fais juste 6 heures par semaine, parce que ton interféron non plus, il n'est pas payable, coûte trop cher. 1716,86 $ par mois. Va-t'en au cégep, fais 6 heures, on va te payer. Parle-en pas. Et en plus de ça, tu sais quoi? Prends un cours à la cachette, on va te créditer de tard. Tout ça avec la complicité, évidemment, de députés, de ministres, du système de la sécurité, du système de la main-d'œuvre et du système d'éducation, bien sûr. Et le diplôme va sortir quand dans la machine, lui? On s'en revient après la pause. Le fantôme de l'opéra. La légende revit, la passion renaît. Un mystère, un classique, le drame d'un génie caché derrière un masque, la douleur d'un homme sans visage. Le dernier à être descendu ici n'est jamais remonté. Et tu veux rire? Pourquoi ce masque? À votre avis? Il m'a juste dit que je ne devais en aucun cas le voir à visage découvert. Le fantôme de l'opéra, 3e partie, lundi, 21h. Je t'offrirai des bouchées de soleil pour déjeuner. Cheerios, de nourrissantes bouchées de soleil au délicieux goût d'avoine grillée. Faites avec des grains entiers d'avoine, faibles en sucre et source de fibres, les Cheerios complètent bien le petit déjeuner. Je t'offrirai des bouchées de soleil pour déjeuner. Cheerios. Dans tout ce que tu dis, dans ce que tu dis, je me reconnais. Dans toutes mes images, je vois ton portrait. Tu es moi pour de vrai. Dans tout ce que tu es, dans ce que t'en fais, je suis ton reflet. Tu es tout ce que j'aime, je suis tout ce que tu crois. Je me sens près de toi. C'est la vie qui m'inspire à chaque jour de belles et grandes histoires d'amour. C'est la vie qui remplit le cœur de mon petit écran. TVA, c'est la télévision. Attention, message important pour le secteur résidentiel seulement. Alarme Microcom, la plus importante centrale de surveillance, vous fait une offre. Grâce à notre pouvoir d'achat, nous pouvons vous offrir, pour un temps limité, un système d'alarme complet pour 495 $. Soyez protégés 24 heures sur 24 en étant reliés directement aux services essentiels. Pompiers, police, ambulance. Un système souvent offert à plus de 1000 $, vous est laissé à 495 $. Pour votre sécurité, c'est le temps d'y penser. Disponible chez les distributeurs autorisés Stéréo Plus de votre région. Soyez notre première étoile à notre premier match au Palais des Sports dimanche le 20 septembre à 16h. On compte sur vous. Soyez notre 6e joueur. Nous allons parler à Nathalie Corbeil. Nathalie Corbeil, elle est d'Abitibi et Nathalie Corbeil a 22 ans. Elle a été affublée d'une leucémie. Elle a été en rémission pendant 9 ans, une rechute, 2 ans de chimiothérapie à Montréal.
Et voilà donc que cette jeune fille, après avoir terminé son secondaire 5, désirait faire son cégep. Elle s'inscrit au cégep. L'interféron A n'est pas disponible pour elle parce que dans la même catégorie de médicaments non disponibles et elle n'entre pas dans les exceptions. Et voilà donc qu'elle veut s'inscrire au cégep. Au cégep, elle a le droit à 6 heures de cours parce que plus de 6 heures de cours, vous ne pouvez pas être prestataire de l'aide sociale. Elle était une jeune femme autonome qui allait d'elle-même, vaquait ses occupations, avait un appartement. Elle poursuit sa volonté de faire des études et voilà donc qu'elle est condamnée à l'aide sociale pour être capable de survivre et d'avoir son médicament, l'interféron A. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Nathalie, sur l'autre ligne, il y a le ministre Raymond Savoie, ministre du Revenu. Oui. Et il dit que c'est pas drôle, pas en tout. Là. Il aime pas ça, là, la raide que je suis en train d'y donner. Là. Il aime pas ça. J'en doute pas qu'il doit être bien choqué après moi. Ah ben ça, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez fait face à pire que ça. Vous avez fait face à l'ultime. Vous avez fait face à la mort. Alors, faire face à Savoie, c'est rien là. Dites-moi, le 23 août 1992, le 23 août. Vous voulez aller au cégep, ils vous disent que vous avez le droit à 6 heures de cours. Oui. Vous rencontrez votre député, qui est le député Savoie. Non, député Saint-Julien. Saint-Julien, fédéral. On a fait une rencontre tous ensemble, là, le directeur du cégep, Raymond Savoie avec son assistante, puis l'assistante de Guy Saint-Julien, Ginette Gravel. Oui. Pour essayer de me rentrer au cégep, parce que je voulais aller au cégep à temps plein. Oui. Vous n'avez pas le droit d'aller à temps plein parce que vous êtes... J'aurais le droit, mais il faudrait que je débourse mes médicaments que 2000 $ par mois. OK, on comprend. 1786 $ et 80 que, qu'on ne s'ostinera pas pour une coupe de piastres. C'est ça. C'est 12 000 $ par année. Oui. À peu près. L'enjeu est celui-là pour que tout le monde comprenne. Si vous êtes étudiante au cégep à temps plein, vous n'êtes pas prestataire de l'aide sociale, donc vous ne pouvez pas avoir vos médicaments. Non. All right. Si vous êtes étudiante à pas plus de 6 heures par semaine, vous êtes toujours éligible à l'aide sociale et pouvez payer vos médicaments. Oui. 6 heures de cours, là, ça, c'est 2 cours. Oui, c'est 2 fois 3 heures. C'est ça. 2 avant midi. Oui. Le cégep, on sait que c'est très chargé. 8h30, 11h30, ton cours est fini. Dites-moi, et vous voulez prendre plus de cours? Vous voulez finir ça, ce cégep-là? Parce que vous avez 2 échéances. J'aimerais ça finir le cégep avant de tomber à ma pension. C'est à peu près ça que j'aimerais. Oui, et quand on a la maladie que vous avez, notre espérance de vie, on tient sur l'épée de Damoclès. C'est ça. OK. Je comprends ça. Je ne sais pas si d'autres comprennent ça. Je ne sais pas si M. Savoie comprend ça. À tout événement, il y a un plan qui est développé avec le directeur, le ministre et le député et ses attachés politiques de dire quoi? On va te donner plus d'heures de cours? Oui, par en dessous. Comment? De prendre un cours, là, que je ne suis pas enregistrée au cours, puis que je suis non existante à ce cours-là, mais je prends le cours, puis ils vont me donner mes crédits de ce cours-là à session d'hiver. Alors, on va court-circuiter le système et les critères pour que tu continues à être au BS, continues à être payé, et tu vas faire plus d'heures de cours, mais on ne le dira pas. C'est ça. OK. Mais ce qui est arrivé, c'est que 3 jours après que j'ai commencé le cégep, le BS m'ont appelé, ils m'ont demandé une horaire assignée du cégep, ils m'ont demandé comment ça je l'avais pas amené ce matin-là, comment ça j'ai pas mon horaire, puis comment ça, là j'ai dit, est affiché dans ma case. Comment ça que tu as une case? T'es pas supposé d'avoir une case parce que t'as juste 2 cours. Expliquez-moi ça, là. Le BS, ils m'ont appelé 3 jours après j'ai commencé. Non, ça, j'ai bien compris. On va résumer, Nathalie. Le bien-être social vous appelle parce qu'ils ont de l'air d'être mis au fait. Ils m'ont convoqué au bureau puis ils m'ont demandé... Là, ils n'étaient même pas au courant que j'étais rentrée au cégep. Mais ils ont... Je leur ai dit que j'étais rentrée au cégep à 6 heures de cours. Puis là, la madame, elle m'a dit, je veux immédiatement ton horaire, puis essaye pas de nous faire des cachotteries parce qu'on va te couper. Essaye pas de nous frauder sur tes cours, d'en faire plus qu'il faut, parce qu'on va te couper ton BS. Donc, vous êtes piégé, vous êtes peinturé dans le coin. Là, je n'étais pas piégé pantoute, je me suis en allée au cégep, puis je l'ai lâché le cours. Parce que j'avais pas d'affaire à vivre des stress comme ça, puis à cacher pour étudier. Parce que je l'ai lâché, puis j'ai dit, je vais faire les deux. Parce qu'en fait, le BS vous disait, si t'embarques à plus de cours, on peut te couper, donc tu n'auras plus tes médicaments. C'est ça. Puis c'est pas personne qui aurait payé, sauf moi, parce que c'est moi qui aurais tombé, coupé, puis de BS, puis d'études. Malgré l'entourloupette administrative de vous laisser faire à titre d'auditeur libre 3 heures de cours de plus en psycho. C'est ça. OK. C'est bon, hein? Mais là, l'affaire de la cause, je la comprends pas. Comment ça se fait? Parce qu'à la limite, on pousse la logique par l'illogique, là. C'est le surveillant des causes
qui contrôle l'aide sociale puis le ministère de l'Éducation? Je le sais pas c'est quoi qui s'est passé. J'ai aucune idée. De toute façon, ça s'est passé, là. Je ne sais pas comment ça qu'elle m'a dit ça. C'est-tu quelqu'un... Parce que Val-d'Or, c'est pas Montréal, hein? Val-d'Or, c'est une petite ville. Puis, si sa belle-sœur, elle travaille au cégep, puis elle me connaît, puis elle sait que je suis qui, parce que ma mère est connue, ça s'est su. Puis, évidemment, le règlement du cégep, si tu as une cause, tu es étudiant à temps plein. Donc, si tu as une cause, tu es réputé être étudiant à temps plein. C'est ça. Donc, tu es illégal pour ton BS. Ben, j'ai pas pris de chance, fait que je suis tout de suite allée le dire au professeur de psycho. Tu me verras plus à ton cours, je viens plus, je veux plus rien savoir. Malgré que ça avait été entériné et proposé et suggéré par bien d'autres que vous étiez la seule, encore une fois, victime de la machine. C'est ça. Merci beaucoup, Nathalie. On va parler au ministre Raymond Savoie. Est-ce qu'on a le temps tout de suite ou si on va à la pause? On a le temps tout de suite. Il est ministre du Revenu au gouvernement du Québec et député d'Abitibi-Est, M. Raymond Savoie. Bonjour, M. Savoie. Bonjour, M. Mongrain. Vous dites que c'est pas drôle. C'est vrai que c'est pas drôle, hein? Non, effectivement, c'est pas drôle du tout. Étiez-vous à une réunion le 23 août 1992 dans le bureau, votre bureau, avec le directeur du cégep Saint-Julien, l'attaché politique de Saint-Julien et vous? Écoutez, je me rappelle plus si c'était le 18 ou le 23. Là, je pense. Le ou vers le, comme disent les avocats. Effectivement. La rencontre a eu lieu avec Nathalie et sa mère. Il y a eu des échanges. C'est là que j'ai appris le problème au mois d'août, le 18 ou le 23, disons le 23. Et c'est là qu'on a appris les difficultés auxquelles faisait face Nathalie. Et ce que j'ai constaté, c'est que ça n'avait pas de bon sens. Ça n'avait pas de bon sens qu'effectivement, qu'elle ne puisse pas continuer ses études et en même temps là, recevoir l'assistance pour ses médicaments. Et avec le directeur du cégep, on a dit, il y avait 2 cours qui pouvaient se suivre en respectant l'article 7.2 de la loi sur l'aide sociale, la sécurité du revenu plutôt, et également qu'elle pouvait siéger comme auditrice libre, ce que la loi permet. Et à ce moment-là... Mais auditrice libre, là, as-tu des crédits? Non, il n'y a pas de crédit lorsqu'on est auditrice. Mais vous y avez dit, on va te les créditer à l'autre session. Ça, c'est... ce qu'on a dit, c'est qu'elle pouvait respecter la loi en s'inscrivant comme auditrice libre. Hey, M. Savoie, en vous puis moi, là, elle pouvait respecter la loi en embarquant dans votre affaire, qui était en fait de jouer dans la loi. Non. Écoutez bien, là. L'élément clé là, de ce qui a été discuté, c'est le fait qu'il fallait changer les normes pour qu'elles soient admissibles au programme de l'assistance pour ses médicaments et également à ses études. Et ce que je lui ai dit, c'est qu'on montrait un dossier que je soumettais moi-même à la ministre de l'Enseignement supérieur, Lucienne Robillard, de même qu'au ministre André Bourbeau, et qu'on tâcherait de régler sa situation au cours de l'automne. Sachant fort bien que Nathalie n'est pas un cas unique. On ne peut pas régler seulement le cas en Abitibi. Ce qu'il fallait faire, c'est solutionner finalement un cas qui doit affecter plusieurs autres personnes au Québec. Ce que j'ai constaté... Mais qui reste toujours sous silence, hein, et qui devient à la victoire seule du ministre ou du député qui réussit à régler le problème. Convoquer une conférence de presse, les poteaux de micro sont là, on dit, mesdames, messieurs, on a trouvé extraordinaire. Non, c'est pas ça que je cherchais. Et d'ailleurs, on a monté un dossier sur le cas de Nathalie. Ce que je voulais faire, c'est utiliser finalement Nathalie comme exemple pour solutionner ce problème-là, parce que... Mais Nathalie a été assez utilisée par la vie, tu sais, elle a le cancer 2 fois, la radiothérapie, les expériences de laboratoire, les ci, les ça, elle veut retourner à l'école. Faut pas se servir de Nathalie. Moi, je m'en sers de Nathalie, puis je vais vous dire pourquoi, Nathalie, je m'en sers. C'est parce que là, le cas, j'en ai 2 en dedans de 24 heures. Et comme ministre du Revenu, si vous me permettez, après ça, je vous laisse parler, je vous laisse conclure sur votre stratégie d'intervention administrative. Mais comme ministre du Revenu, je me serais attendu de vous, comme contribuable, qui venez chercher et gérer mes impôts, que vous profitiez davantage de votre pouvoir directement auprès des ministres concernés, plutôt que de prendre une petite entourloupette stand-by passagère, puis si ça passe pas, bien, tant mieux, elle sera réglée. Il faut que Nathalie puisse prendre son cours d'études, M. Savoie, elle est dans votre circonscription. Il faut au surplus que ce programme s'ouvre à elle, et de même que pour des petits gars qui, dans notre société, des petites filles, sont parmi notre élite de demain. C'est partagé, ça, M. Mongrain. Alors, c'est tout. Et c'est ce que j'ai tâché d'expliquer lors de la rencontre, c'est le fait qu'il fallait trouver une solution. Il faut bien comprendre que la rencontre a eu lieu à la fin août, au début des cours de cégep. Qui s'est fait appeler par le BS? Pas vous, hein? C'est elle. Ben, écoutez bien, là, ça, là, je l'ai appris aujourd'hui, là, qu'elle avait abandonné ses cours et qu'elle avait eu une rencontre avec des officiers, là, du bien-être social. Prends pas un coup en conduisant, mon Jean-Luc.
On n'a pas le droit d'être assis sur le siège d'en avant en conduisant. Allons, le steering, assis-toi en arrière, peut-être que ça passerait. Vous m'avez dit que vous m'écouterez, là. Oui, je vous écoute. Nathalie avait le droit d'être inscrite à 2 cours. C'est vrai. Et elle avait le droit également d'être auditrice libre. Elle avait ce droit-là d'être auditrice libre. C'est automne. Là, ce qu'il fallait faire, c'est régler son problème pour qu'au mois de janvier, qu'elle puisse être inscrite à plein temps. Or, ça demande une intervention du ministre, soit en vertu de ses pouvoirs discrétionnaires, ou soit du côté de la ministre de l'Enseignement supérieur. Alors, comme député, c'est un dossier de comté. Je l'ai pris en main et je lui ai dit qu'on allait monter un dossier et qu'on allait utiliser Nathalie, non seulement pour régler le cas de Nathalie, parce que je savais fort bien que si on réglait le cas de Nathalie, il fallait toucher aux autres cas, comme l'autre personne avec qui vous travaillez aujourd'hui. Stéphane Loca. M. Savoie, vous travaillez, et un ministre a un agenda chargé, je le sais, un calendrier, vous avez des gens qui suivent votre agenda. Je peux écrire ce quand, moi, là, dans l'agenda, que ça va être réglé? Quelle date? On se donne une date, puis 10 ou 15 jours avant, on s'appelle pour voir si ça évolue? Oui, bien, écoutez, ce qu'on fait, c'est que, normalement, je présume que le dossier étant monté, il est déjà soumis au bureau du ministre Bourbeau. Il a déjà été fait l'objet de discussion avec Lucienne Robillard. Et j'imagine qu'au mois d'octobre, on devrait être en mesure de statuer, parce que là... Après le 26, parce que là, vous êtes loadé pas mal. c'est pas ça qui va empêcher ce dossier-là de s'acheminer. Et on espère que pour le mois de janvier, que Nathalie pourra effectivement s'inscrire au cégep à plein temps en ayant trouvé un mécanisme pour supporter ses frais et peut-être également les autres cas qui existent. Et ne pas la mettre sur le BS. Ben, c'est-à-dire que ce qui est important pour Nathalie, c'est qu'il puisse suivre des cours et recevoir une indemnisation pour les médicaments. Alors, hey, monsieur Savoie, non, on va vous laisser là parce que là, vous êtes en train de me pomper. Ce qui est important pour Nathalie, c'est de ne pas avoir l'impression dans notre société qu'il faut être de l'aide sociale pour avoir la chance de réussir. Et ce qui est important pour Nathalie, c'est de reprendre sa dignité. Et il y a une volonté de dignité pour nos gens, et vous en êtes le représentant de cette dignité-là. Ne me dites pas que c'est pas grave qu'elle soit sur le BS. C'est très grave qu'elle soit sur le BS pour être capable, dans notre société, de justifier, de pouvoir à la fois être soignée et possiblement par une entourloupette étudiée. Ne me dites pas que c'est pas grave qu'elle soit sur le BS. Ce qu'on prévoit, c'est un programme spécifique pour ces cas-là. OK. Et quand? On prend une date? Ben, c'est-à-dire que ce qu'on s'est donné comme objectif au niveau du bureau de comté et au niveau de nos démarches ici à Québec, c'est de dire que Nathalie puisse s'inscrire au début janvier à plein temps dans un site. On se parle avant Noël? Ben, oui, ça serait idéal. Parfait. Oui, il faudrait se parler avant Noël. OK. Merci beaucoup, M. Savard. D'accord. Excusez-moi de mes colères également. On s'arrête pour une pause et on fait tout de suite. Officier de police! Et moi, je suis l'affectation de police! Les menottes! Et bouge pas! Mais avant tout, je veux savoir pourquoi vous avez tué mon collègue! Il cherche la vérité. Il trouve le danger. Je veux cette espèce de salopard de Los Angeles. Voyez Kim Basinger, Richard Gere, Sans pitié, samedi, 20h. C'est payant de magasiner chez JM Saucier. Des prix imbattables. Magnétoscope, 189,99. Télécouleur 20 pouces, 288,99. Télécouleur RCA, 26 pouces stéréo, 479,99. Caméra vidéo, 547,99. Chaîne stéréo Pioneer ou Kenwood, 599,99. Rappelez-vous, on répare en 24 heures, sinon c'est gratuit. Oui, c'est payant de magasiner chez JM Saucier, le géant de l'électronique à Drummondville, 740 boulevard Saint-Joseph. Je suis comme vous, j'ai connu le doute et des épreuves que je croyais insurmontables, et pourtant aujourd'hui je sais que par la foi et le courage, on connaît un bonheur sans limite. Je vous invite lors d'une soirée à partager ce sujet passionnant et brûlant, et de recevoir avec moi des invités qui vous expliqueront comment triompher de vos épreuves par la foi et le courage. Je vous attends. Venez découvrir que l'amour est toujours vainqueur avec Franck Olivier, mardi 15 septembre, 20h au Delta de Sherbrooke. Entrée gratuite. Imaginez un centre téléphonique d'urgence 911 comme celui-ci en Estrie. Urgence 911 Estrie, j'écoute. Mon grand-papa, c'est son cœur. Qu'est-ce qu'il a, son cœur? Ça y fait mal. Il fait une crise. Un instant, je te communique avec le service d'ambulance.
situation tragique exige une intervention rapide. Grâce à une technologie de pointe, les communications lors des urgences peuvent se faire en quelques secondes seulement. Mais encore faut-il être doté de ces équipements. 911 Estrie doit exister pour améliorer l'efficacité de nos équipes d'urgence. 911 Estrie, moi je l'appuie, et nous l'obtiendrons si vous l'appuyez à votre tour. Procurez-vous cette plaque au coût de 91 cents et signez la pétition qui l'accompagne. Chez Burger King à Sherbrooke, Victoriaville, Drummondville et Granby. Ou encore chez M. Ferland Auto, 1330 King Est. Là où l'on fera l'installation gratuite. Info 911 Estrie, moi, j'appuie. Chez Mazda, nous pensons constamment aux gens, à leurs besoins. Bien au-delà de l'ingénierie, nous pensons à vous. Vos sentiments, vos pensées, vos réactions guident la création de nos voitures. Celles qui font tourner les têtes et qui vont droit au cœur. Chaque Mazda vous procure cette sensation de total bien-être. Parce que Mazda pense aux gens, de plus en plus de gens pensent Mazda. Vous avez compris le problème, hein? C'est vrai, on est dans une société où on s'est doté de systèmes universels de santé, d'accessibilité, mais je pense que l'aberration administrative de ces systèmes fait en sorte qu'on arrive à des affaires comme ça. Des affaires que des entourloupettes rendent complices des individus qui sont là pour assainir la gestion des affaires publiques. La machine est rendue à ce point lourde que les gars se font complices et trappés. Je parle d'un ministre. Trappé dans une affaire, il a dit, bon, ben, il doit y avoir un moyen, by the way, d'arranger ça, tu sais. Faites de même. Et il ne faut pas que ce soit fait comme ça. Et surtout, j'étais presque pour me fâcher en disant, écoutez, là, l'important, c'est qu'elle étudie. Non. L'important, c'est qu'on ne pense pas que l'aide sociale, c'est le résidu et la lie de notre société. Il y en a de la fraude, il y en a 2 % de fraudeurs. Qu'on contrôle ça. Les gens qui sont sur l'aide sociale, je ne crois pas qu'ils soient tous des gens profiteurs du système. Il y en a, c'est sûr. Ce système-là, et il faut y aller à l'aide sociale pour s'apercevoir qu'il y en a qui veulent s'en sortir. On va aller au téléphone. Oui, bonjour. Oui, bonjour, M. Mongrain. Bonjour. Oui, moi, il m'est arrivé exactement la même chose que vos auditeurs précédents. Je vais vous expliquer d'une façon très, très brève. S'il vous plaît. Je suis pas politicien, rien. J'ai un accident de travail, j'ai 30 ans. Oui. Je peux plus travailler. Je travaille dans le réseau, je gagne 32 000 $ par année. Je suis marié, un enfant. Une lésion grave, je peux plus faire l'emploi que je fais là. Je me décide de me recycler, dans le sens que j'ai un cégep, il me reste une possibilité d'aller à l'université. Oui. Fait qu'à ce moment-là, je me dis, bon, je m'inscris à l'université, mon épouse travaille dans le temps, pas de problème, tout va bien. Sauf qu'à un moment donné, l'argent ne rentre plus, je travaille plus. Mon épouse travaillait. En tout cas, pour faire une histoire courte, séparation, dépression, je vends tout, meubles, maison, auto, tout au complet. Je veux continuer mes études. Je me dis, ça me tente pas de rester toute ma vie sur l'aide sociale. Je vais voir, je veux continuer pour pouvoir me recycler. Ça me tente pas de finir ma vie sur l'aide sociale. Je vais à l'aide sociale temporairement à cause que là, je suis en dépression. Effectivement, j'ai tout perdu. Moi, je gagnais 32 000. Je veux suivre des cours à l'université. Je suis déjà inscrit à 4 cours à temps plein. On me dit, monsieur, vous n'avez pas le droit. Non? Non. Que là, j'essaie d'expliquer. Je dis, bon, mais j'ai pas le droit. Pourquoi? Prenez 2 cours, vous avez le droit de le faire. Je dis, oui, mais en prenant 2 cours, je vais faire mon baccalauréat, je vais avoir fini dans 7 ans. Elle me dit, bon, à ce moment-là, ça ne nous regarde pas, là. Elle dit, vous pouvez prendre des cours. Moi, j'ai fait un deal avec elle. J'ai dit, bon, moi, je suis prête à me faire prendre par l'aide sociale. Mais je ne veux pas attendre pour le reste de ma vie un petit chèque de 400 $ par semaine. Je veux avoir une valorisation. Je veux me sentir valorisé. Puis je me sentais pas coupable de lui demander de l'aide sociale, là. Je voulais me sentir utile à la société. Puis j'ai même expliqué, j'ai dit, si vous m'aidez à effectivement finir mon baccalauréat, puis ça vous coûte, on va dire, 5 000 $. À ce moment-là, j'ai encore une espérance de travailler là, de 30 ans, 25 à 30 ans. Signer une reconnaissance de dette. C'est ça. J'étais prête à signer une reconnaissance de dette en disant, mais je vais le payer, je vais vous remettre cet argent-là, puis je vais travailler comme travailleur social. C'est un bac en travail social que je finissais. Elle a dit non. Elle a dit, faites-vous pas... Ah non, il n'était pas question. J'ai dit, à ce moment-là, vous voulez que je reste imbécile, puis que j'attende le reste de ma vie, un 400 $ par semaine, plutôt que je paye à un moment donné, là, en Alors, monsieur, vous êtes un autre cas manifeste que le système est rendu à gérer la médiocrité. Oui. Puis aussi à engendrer des fraudeurs. Et à... Ben, c'est sûr! Écoute! J'ai fraudé, monsieur Mongrain. C'est sûr que vous avez fraudé, M.
J'ai travaillé, puis j'ai continué mes études à temps plein pareil. Comment voulez-vous, vous, ne pas frauder quand, dans une officine, on s'arrange pour faire de la petite magouille pour être capable de dire à la fille, tu peux faire ton cégep plus vite? Oui. Tu sais, et le gars, il est à même la machine, là. Wow. Il est ministre du Revenu. Le gars, c'est lui qui finance la patente. C'est le bout! C'est le bout, là! J'ai terminé là-dessus. J'ai été rencontrer mon député député fédéral. J'ai rencontré mon député provincial. Oui. J'ai essayé à peu près tout ce qui était possible d'essayer pour me dire, je veux pas frauder, je veux faire mes études, puis je veux pas me sentir pogné. Le stress de 5 cours, je voulais faire 5 cours. Et leur réponse? Leur réponse, c'est on peut pas rien faire, la loi est là. Fait qu'imaginez, moi, là, M. Mongrain, je vais finir là-dessus, le oui ou le non sur la Constitution du 28 août. Je me dis, ça va changer quoi pour les gens? Merci, monsieur. Je ne voudrais pas faire de la politique avec votre cas. Non, OK. On s'arrête pour une pause. Merci de votre témoignage. Okay, on revient tout de suite. Ah, on gère la médiocrité chez nous. Notre système est comme ça. L'homme de trop, un crime de plus. Jamie! Jamie! S'il vous plaît, donnez-moi la police. Colombo. Un meurtre sur commande, hein? Mais si votre hypothèse est juste, pourquoi ont-ils emmené le corps? Ça, je l'ignore. Il me suffit d'une preuve matérielle pour coincer mon suspect. Mode d'emploi pour mystère et enquête. Colombo, le livre témoin, vendredi 20h30. Nous survolons présentement les jardins Marie-Victorin, route 220, direction Saint-Élie-d'Offord, aux limites de Sherbrooke. Nous avons le scoop du siècle. Et pour ce faire, allons rencontrer l'entrepreneur Jacques Brochu. Monsieur Brochu, est-ce bien vrai 1 an sans versement? Parfaitement, 1 an sans versement. Tous les nouveaux acheteurs sont exemptés de versement pendant 1 an? Vous avez bien compris. Mais comment faites-vous? Grâce à ma nouvelle politique de vente sans intermédiaire. Incroyable mais vrai. Jardin Marie-Victorin, route 220, direction Saint-Élie-d'Offord. Dès le 15 septembre, vivez le retour de Patricia Tulane et Jean Leclerc, André Lachapelle, Gilles Pelletier, Yvan Ponton, Benoît Marleau et Jo Beaucamp dans La misère des riches 2. Attends, tu vas l'avoir, ton heure de gloire. Le rideau, le trac, les feux de la rampe, les bravos, c'est l'émotion forte. Star d'un soir, dimanche, 19h. Les perles d'eau de chapeau chez Pizza Hut. 3 pannes pour les fans à 8,99. Dégustez une des savoureuses pannes pizza, fans du fromage, fans de la viande ou fans des légumes. 8,99 chacune. Et la deuxième ne vous coûte toujours que 5 $. Les pannes pizza des fans du fromage, de la viande et des légumes. Le Festival de la Santé, c'est votre festival. Le dimanche 13 septembre, c'est un 10 km marche, un 10 km course, un 20 km randonnée en vélo, une course au trésor et beaucoup d'autres activités avec vos vedettes préférées. Les formulaires d'inscription sont disponibles chez Métro et dans la presse. Et vous pourrez revivre tout le plaisir au réseau TVA le 14 septembre à 20h en compagnie de Pierre Infray, Grégory Charles, Paul Oud et moi-même. Surveillez également le concours du festival pendant l'émission Salut Bonjour. Un événement pour la santé, un festival pour vous. Sherbrooke, toute une ville. Oui, Sherbrooke, c'est une belle ville où je voudrais vivre tout le temps. Parce que la famille et la vie des enfants, c'est important. Il faut que ça continue pour que nous, les enfants, on puisse grandir tranquillement. Il faut que tout le monde y contribue, surtout les automobilistes, parce qu'à Sherbrooke, la vie d'un enfant, ça compte. Les Faucons de Sherbrooke ont tout pour gagner. Venez rencontrer les hommes de l'entraîneur Guy Chouinard au Carrefour de l'Estrie le jeudi 17 septembre. Vos présentateurs, Jean Harel de CHLT Radio 63 et Raymond Duquette de Télé 7, la télévision des sports en Estrie. Ne pensez pas que nous n'avons pas tenté de rejoindre main-d'œuvre, sécurité du revenu, organismes et ministères chargés, n'est-ce
pas de ces critères des gens de bout capables, pas de bout accessible, pas accès, programme, exception. Nous avons tenté de les rejoindre. Ils nous ont retourné notre appel. Nous ne pouvons pas commenter, évidemment, des cas particuliers, vous comprendrez bien. Mais n'oubliez pas de dire à M. Mongrain que nous sommes toujours très ouverts à l'étude de cas qui nous sont soumis. Évidemment, ils n'ont pas de commentaires. Attends que Raymond Savoie rencontre Bourbeau dans le corridor avant la période de questions. Ah! Les commentaires, ça va... Qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui, mais parle-moi-en pas. Ben oui, mais ta maudite vieille, ça. Oui, mais qu'est-ce que t'as fait là? C'est de même, ça marche, comprends-tu? Dans le corridor, juste avant de rentrer. C'est de même, ça. Raymond, entendu parler de ça, puis là, hey. C'est pas Brathwaite, là, mais vous allez voir que ça se déplace. Pas à peu près. Puis là, oui, mais ça, mais attends une minute, m'en parler à mon sous-ministre. Stand-by du soir, ça. Il faut en parler à Pagé aussi. Hey, Michel, c'est pas que c'est arrivé, non. Ah oui, mais l'éducation, tout ça, des critères, tout ça, mais il faut changer ça. Ah oui, parce que sinon, là, le fou, là, mon grain, là, il va nous faire mal, comprends-tu? Tout se bien. On va regarder ça. Même que ça marche. C'est géré avec énormément de sérieux. Très. La roue qui crie est celle qu'on graisse. Sur 4 charrettes, dites-vous bien ça. Celle qui fait du bruit, c'est celle dont on s'occupe. Les 3 autres sont silencieuses. Pas de problème. Attendez que les 3 tombent en même temps. Vous allez vous apercevoir que c'est une roue, vous allez faire un méchant bout. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien, merci, vous. Ah! C'est une peur. Oui, hein? OK, moi, je vous appelle parce que je veux aller finir mon secondaire pour aller chercher un diplôme pour retourner sur le marché du travail, mais je suis une personne à perte de vision. Le régulier, je ne peux pas le suivre. Je dois prendre des cours braille. Des cours de braille? Oui, mais le cours de braille que moi, je peux suivre, qui est dans mon secteur, ça donne que 2 jours semaine. 2 jours semaine? Oui, donc c'est du temps partiel. Oui. L'aide sociale ne couvre pas aucun frais, me condamne à être non participante involontairement, là, quand même, parce que c'est seulement du temps plein. Le cours ne se donne pas à temps plein. Excuse, je vais à temps partiel, ils devraient se donner à temps plein pour eux autres, mais c'est le contraire pour les aveugles. Les autres, ils voudraient que j'aille à l'école à temps plein, mais le cours ne se donne qu'à temps partiel. Et vous, ils vous paieraient pour apprendre le braille à temps plein? C'est ça. Dans leurs critères? C'est ça. Mais vu que le cours s'offre juste à temps partiel, vous n'êtes pas admissible. Et voilà. C'est le contraire de Nathalie. C'est à peu près ça, là. Ben oui, parce que Nathalie, elle veut y aller tout le temps. Puis ils disent, tu peux pas y aller tout le temps. On va te payer si tu y vas pas longtemps. Oui. Et puis, si tu y vas tout le temps, on te payera pas. Vous, vas-y tout le temps, on va te payer, mais tu peux pas y aller tout le temps, on paye pas. C'est parce que le cours, il se donne seulement qu'à temps partiel. Le ministère ne paye pas à temps plein. Ben oui, c'est clair. On reste au même point. Moi, je dois débourser le prix du cours. Il me condamne à être non participante, malgré que je le suis à temps partiel. Vous n'avez pas les moyens de vous le payer, le cours? Ben oui, mais on se casse. Je vais le payer parce que j'ai pas le choix. Moi, il faut que je m'en sorte. Moi, je veux retourner à l'école parce que je veux retourner travailler. OK. Je vais le payer, le cours, oui. Bon. Mais... Parce que tout ne devient pas gratis non plus. Ben non, mais je veux dire, l'argent, le cours qui pourrait me le payer, eux autres, moi, je pourrais m'offrir les effets scolaires que j'ai besoin, mais ils le font pas. Il faut que je me débrouille de moi-même. Mais avez-vous les moyens de vous le payer, le cours? Mais non, pas vraiment, mais il va falloir que je m'organise quand même. Oui, mais vous n'êtes pas de l'aide sociale. Bien sûr. Ah, vous êtes prestataire de l'aide sociale? Oui, je suis sur l'aide sociale. OK. Parfait. Je me disais, tu sais, c'est parce que moi, demain matin, je voudrais aller suivre un cours de braille, admettons, là. C'est clair, qu'il faut que je me le paye, là. Oui, mais moi, je suis sur l'aide sociale. J'ai besoin de braille pour aller finir mon secondaire. C'est le bout que pas compris. OK. Mais ça, alors, mais vous, il vous payera à temps plein? Ben c'est ça. Si j'irais, on va dire 3 jours semaine, qui ferait tant d'heures par mois, je serais admissible, mais vu qu'il se donne que 2 jours semaine, il manque quelques heures pour être global par le mois, là. Il manquerait peut-être... il manque une journée, 4 jours d'école par mois de plus, je pourrais l'avoir. C'est le fun, hein, comme règlement? C'est intéressant? C'est comme très ça, intéressant. Mais ça fonctionne comme ça, la fonction publique. Ben, ça fonctionne exactement de même. Parce que les gars qui sont là, je vais vous expliquer comment ça marche un petit peu. Le gars, il a sa permanence, il a sa sécurité d'emploi, et il est là pour les 45 prochaines années. C'est un carriériste. Alors, c'est pas compliqué. La réglementation, il faut qu'elle soit compliquée pour être capable d'amener un amendement pour justifier qu'il va continuer à travailler et réviser le dossier. Il y a des réalisateurs à Radio-Canada qui sont comme ça. Ils étudient des heures de temps. Et oui, ils étudient des heures de temps des projets qui savent qu'ils ne sont pas acceptés par la grille horaire parce que les budgets ne sont pas importants. Puis là, le gars, il dit ça a été refusé. Alors, on retourne travailler.
sur ton plan de travail, puis ils sont tablettés. Puis il y en a comme ça à la fonction publique en masse, des gars tablettés qui en prennent dessus, puis bon, c'est la tablette. Mais vous, madame, pendant ce temps-là, très évidemment, les critères ne correspondent pas à ce que vous vous êtes demandé. Merci beaucoup de votre témoignage. Parfait. C'est l'envers. C'est comme ça. Merci. Merci. On s'arrête pour une pause. Adlib parle de chance avec le grand argentier Yves Corbeil, de la misère des riches avec Patricia Tulane, de la richesse de la voix avec Francis Martin, et Catherine Jalbert ajoute son petit cachet, le tout sous les auspices du vieux Coallier. Adlib ce soir, 22h. La voici, la deuxième série de fiches cuisine Bon Appétit avec un tas de nouveautés. Obtenez le nouveau boîtier gratuit à l'achat du premier numéro et tous les index à l'achat du second. En plus des nouvelles recettes de Claudette et Marie-Josée, retrouvez dans chaque sachet un coupon chanceux. Il y a plus de 6 millions en argent à gagner, 20 caves à vin de la SAQ et 5 voyages pour 2 en Italie. Un nouveau boîtier gratuit avec le numéro 1. Tous les index gratuits avec le numéro 2. Et bon appétit! Le fantôme de l'opéra. La légende revit, la passion renaît. Un mystère, un classique, le drame d'un génie caché derrière un masque. La douleur d'un homme sans visage. Le dernier à être descendu ici n'est jamais remonté. Et tu veux rire? Pourquoi ce masque? À votre avis? Il m'a juste dit que je ne devais en aucun cas le voir à visage découvert. Le fantôme de l'opéra. 3e partie, lundi, 21h. Est-il logique d'avoir un appareil saigneux dans la cuisine? Tout à fait logique, quand on utilise le Joe's Giant de Seigneur, l'appareil qui unit la qualité saigneux à la fraîcheur de la nature. Placez vos fruits et légumes ici. Et voilà, vous obtenez du jus frais et nourrissant. Délicieux. Et la pulpe, elle se retrouve ici, facile à nettoyer. Le Joe's Giant fait du jus de pomme, du jus de melon, un mélange de fruits, même des jus exotiques. Vous préférez un jus aux légumes? Carottes, betteraves, céleri et tomates. Transformez vos légumes préférés en délicieux cocktails sans arrière-goût. Utilisez la pulpe pour faire des soupes exquises, des desserts bas en calories, des muffins et même de la gelée. Procurez-vous le Joe's Giant de Seigneur, une marque sur laquelle vous pouvez compter. Pour seulement 3 versements de 33$. Commandez dès maintenant. Appelez 1-800-263-5061. Nous porterons à votre compte de carte de crédit 3 paiements mensuels de seulement 33$ plus les frais de port. Appelez 1-800-263-5061. Seulement 3 paiements mensuels et satisfaction garantie. Les Faucons de Sherbrooke ont tout pour gagner. Venez rencontrer les hommes de l'entraîneur Guy Chouinard au Carrefour de l'Estrie le jeudi 17 septembre. Vos présentateurs, Jean Harel de CHLT Radio 63 et Raymond Duquette de Télé 7, la télévision des sports en Estrie. Je suis officier de police. Et moi, je suis l'affectation officier de police. Les menottes. Et bouge pas. Mais avant tout, je veux savoir pourquoi vous avez tué mon collègue. Il cherche la vérité. Il trouve le danger. Je veux cette espèce de salopard de Los Angeles. Voyez Kim Basinger, Richard Gere, Sans pitié, samedi, 20h. Alors, je n'accepte pas, en principe, que la plus belle richesse naturelle que nous ayons dans notre société, notre jeunesse et notre main-d'œuvre de demain, soit considérée comme quelqu'un de déprécié au moment où, parce que économiquement faible pour un temps et hypothéquée dans sa santé, elle doit diminuer son rythme d'apprentissage. C'est ça le principe de base de l'émission d'aujourd'hui, et de voir comment l'aberration administrative peut peut-être démobiliser et désorienter une jeunesse qui ne demande qu'à prendre la relève. Bonsoir tout le monde, bonne fin de semaine, à demain. Lundi. Parle lundi. Hein? Bonjour. Bonjour. Les jeunes veulent changer le monde. Claire Lamarche veut savoir comment ils s'y prendront. C'est à voir à 17h.